Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Souleymane Ndéné Ndiaye, l'Achwad et le PDS sans même dire au revoir. Une pratique politicienne dictée par les contingents et les calculs de positionnement qui épousent parfaitement une manière de faire bien sénégalaise. Pour dire quoi, l'acte posé par l'ancien premier ministre n'a rien d'étonnant. Loin de là, nous dit Pape Chassila. La vie est joncée de débris de relations, dit-on après les spécialistes en sciences humaines. Mais d'entre tous, ce sont sans doute les politiques qui clairement expérimentent la théorie dans leurs différents cursus. Avec la perte du pouvoir, c'était une question de temps. Abdoulaye Wade allait être quitté par des membres de sa famille politique, un après un, comme ce fut avant lui le cas pour Abdou Diouf. Ici, les noms de Sitor Ndour, de Bekay Diop, de Innocence Tap ou même d'Aïda Mbodj et de Serigne Mbacké Ndiaye cités parce que récents. Mais le départ qui vraiment fait tilt en ce début de semaine, c'est celui du dernier premier ministre et directeur de campagne perdant de Gorgui, Souleymane Ndéné Ndiaye. Comme le reste, n'accepte pas de mourir avec un PDS en pleine mer agité par les vagues de la traque au bien mal acquis. La Libye d'aller parfaire son anglais écarté, le Saloum Saloum avance qu'il va mettre sur pied sa propre formation politique pour défier, lors de la prochaine présidentielle, son ami et proche chef d'État, Macky Sall. Déjà, des voix qui s'élèvent et parlent de candidature fantaisiste, l'homme de Guinguinéo s'en moque, outre mesure, lui qui n'a pas jugé nécessaire d'écrire une simple lettre pour dire au revoir. Encore moins un tête-à-tête avec son ancien mentor. C'est par voie de presse que Souleymane Ndéné Ndiaye a fait connaître sa démission du Parti démocratique sénégalais à Abdoulaye Wade, le jour même où il est décoré par Macky Sall. Pas de quoi s'étonner pourtant, c'est la réalité de la politique au Sénégal et les combines et autres calculs horizon 2017 ne font que commencer. La Fédération libérale de Bambey a tenu une assemblée générale à l'issue de laquelle elle a dégagé sa position par rapport à l'appel à la candidature. Ainsi, elle attache du prix à la libération de certains libéraux détenus en prison. Aïda Mbodj a aussi précisé qu'elle reste et demeure au PDS. Le secrétaire général de la Fédération libérale de Bambey ici avec Abdoulaye Diaye. Nous, les conseils du département de Pikine, nous avons pris la décision aujourd'hui de condamner avec la dernière énergie la décision du 10 mars. Deuxièmement, aujourd'hui condamner avec vigueur l'exclusion de nos camarades. Et moi-même, j'en fais. Voilà, nous nous excusons, c'était pas le bon élément. Je vous le disais, donc, pour la Fédération libérale de Bambey, en assemblée générale hier, à l'issue de laquelle elle a dégagé sa position par rapport à l'appel à la candidature. Ainsi, elle attache du prix à la libération de certains libéraux en prison. Aïda Mbodj a aussi précisé qu'elle reste et demeure au PDS. Le secrétaire général de la Fédération libérale de Bambey, ici avec Abdoulaye Diaye. Aujourd'hui, notre seul combat, l'unique combat que nous devons mener, c'est de nous battre pour la libération de nos otages politiques, de nos détenus politiques. C'est cela l'essentiel. Toute autre chose, telle que l'appel à la candidature, n'est que diversion. Et nous marquons notre opposition à ce processus. Nous devons connaître les enjeux de l'heure. La seule alternative aujourd'hui au Sénégal, c'est le Parti démocratique sénégalais, c'est la lutte du Parti démocratique sénégalais, et parce que c'est la seule structure aujourd'hui qui prend en charge les préoccupations des populations. Encore une fois, weddi du dindi tuuma ñi naan Aïda Mbodj day dem ci Macky su ma leen wuyoo dañuy am lu leen neex kan laay wuti ci Macky Sall koo xam ne tële na am naa solution wu li ko tëleel mais duma ko wax duma ko jox dama koy bàyyi mu dóor boppam ci miir bi 2017 ngeen débarrassé ko ngeen génne ko ñun ñu toog. Les conseils municipaux de la ville de Pikine fustigent avec la dernière énergie la non-candidature de l'AFP à la présidentielle de 2017 et l'exclusion de certains de leurs camarades. Ces conseils municipaux comptent d'ailleurs soutenir la candidature de Malick Gakou à la prochaine présidentielle. Babacar Ndaw, ici le secrétaire général, il est avec notre reporter. Nous, les conseils du département de Pikine, nous avons pris la décision aujourd'hui de condamner avec la dernière énergie la décision du 10 mars. Deuxièmement, aujourd'hui condamner avec vigueur l'exclusion de nos camarades, et moi-même j'en fais partie, qui est une exclusion illégale, infondée et qui viole vraiment les dispositions
de l'AFP et l'ensemble des textes du parti. Et troisièmement aussi, nous avons décidé de soutenir la candidature de notre camarade El Hadji Malick Gakou à la prochaine élection présidentielle. Nous avons porté plainte parce que cette décision est infondée. Cette décision n'a pas respecté les textes et les règlements intérieurs du parti. Transhumance toujours, Bekay Diop rejoint les rangs de l'APR. Le responsable libéral, ancien ministre des Forces armées sous Wade, rallie le parti présidentiel. À l'occasion, il a reçu une délégation de l'APR, délégation qui a à sa tête le ministre d'État, Mbaye Ndiaye. Le compte rendu est signé par Kadialibat. Voilà, donc nous y reviendrons avant la fin de ce journal. L'institutionnalisation du dialogue social est ce que réclame le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal. Awawad estime que l'État doit organiser des élections de représentativité après la mise en place du Haut Conseil du dialogue social. Le secrétaire général de l'UDEN s'est exprimé hier en marge de la conférence nationale des femmes de l'UDEN. Il est ici avec Lady Menda. Voilà, donc l'élément n'est toujours pas en place. Le programme de la... Voilà, c'est bon, l'élément est en place. Voilà, donc nous y reviendrons. Le programme de la grande offensive pour la mécanisation intégrale de l'agriculture, donc l'élément de Ndaïdi Mendao est en place. Il est ici avec Awad. Les femmes enseignantes occupent une place minime dans les instances de décision. La commission permanente des femmes de l'UDEN s'alarme. Depuis notre congrès de 2001, donc la volonté d'intégrer le genre dans le département donc, a été une volonté au niveau donc, du syndicat. Mais nous notons jusqu'à présent la présence des femmes reste encore faible parce que nous faisons moins de... Voilà, donc ça, c'était le compte-rendu de Ndaïdi Mendao et nous parlons de l'extrait de Awa Diop qui parlait de l'institutionnalisation du dialogue social. C'est ce qu'elle réclame d'ailleurs. Awad estime que l'État doit organiser des élections de représentativité après la mise en place du Haut Conseil du dialogue social. Le secrétaire de l'UDEN s'est exprimé hier en marge de la conférence nationale des femmes de l'UDEN. Elle est ici avec Ndaïdi Mendao. Nous allons tout faire pour réussir l'institutionnalisation du dialogue social, pour amener le gouvernement à respecter les normes dans les relations professionnelles. Puisque quand on parle de relations professionnelles, c'est... Voilà, vous l'aurez certainement remarqué, nous nous excusons pour ces quelques couacs techniques. Le programme de la grande offensive pour la mécanisation intégrale de l'agriculture en Afrique vient d'être lancé. Ceci pour atteindre d'ici 2017 l'autre 1 million de tonnes de riz blanc en mettant en place 100 domaines agricoles communautaires. Selon les acteurs, c'est un moyen également d'informer et sensibiliser les acteurs politiques, commerciaux et financiers. Fatima Diop. Alors donc je pense que le problème persiste. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Awa Maricol Seck, a présidé hier la cérémonie du comité d'orientation stratégique du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Ce comité est chargé de conseiller et d'appuyer par ses avis et recommandations le coordinateur du comité dans l'exercice de ses fonctions et d'attribution d'approuver les programmes d'action pluriannuels et les plans d'action annuels. Le compte rendu est signé à Aïcha Kamara. Le compte rendu est signé à Aïcha Kamara. Développer des centres opérationnels à la menace d'Ebola. L'ambition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Des centres de traitement seront installés dans toutes les régions afin de lutter efficacement contre la maladie Ebola. Donc c'est dire que ce centre vient vraiment à l'heure. Aujourd'hui, il s'occupe d'Ebola. Demain, il pourra s'occuper d'une autre épidémie. Mais nous serons au moins prêts. Et ça, c'est extrêmement important en cas d'urgence d'avoir une équipe qui fonctionne 24 heures sur 24. Une avancée significative pour le système de santé du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes très à l'aise par rapport à cela et nous allons continuer à affiner tout ça parce que nous considérons
que les partenaires aussi qui nous ont appuyés, on n'a pas attendu que les autres viennent. On a nous-mêmes mis de l'argent dans la lutte contre Ebola. Pour éviter la propagation de la maladie Ebola, des défis restent à être relevés. Il y a donc les ressources humaines qui sont renforcées aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré, surtout dans les régions frontalières. Mais il y a également tout ce qui concerne les infrastructures et les équipements. Nous avons beaucoup travaillé dans ce sens et nous avons des sites de traitement, nous avons des sites de transit et nous avons également des équipements en conséquence. Voilà, donc mesdames et messieurs, vraiment, nous sommes obligés de nous arrêter là. Vous l'avez certainement remarqué, trop de problèmes techniques qui sont involontaires, mais surtout restez avec nos programmes. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Ndiaye et Mantoulaye Tchoubundoye vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, sur votre capsule, bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.